des bousiers, des hannetons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pas mal régressé cette espèce, parce que des hannetons, par exemple, ça se voit encore un peu, mais ça revient petit à petit. Donc, comme c'est une espèce qui mange des hannetons, des bousiers, même des licanes, des fois. Elle est assez grande. Et surtout, elle a un matos ouvre-boîte à la place des dents. Et quand je l'attrape, ben forcément, elle se défend parce qu'elle trouve que c'est pas normal. C'est trop injuste. Regardez. Donc voilà. Donc Putain, elle est mignonne. c'est une des 3 plus grandes espèces de chauves-souris qu'on trouve en Europe. Et les 3 sont quasiment de la même taille. C'est-à-dire c'est une espèce qui, lorsqu'on lui déploie les ailes, fait à peu près 40-45 cm d'envergure. Donc c'est très grand. Elle a des ailes très larges, un peu comme je disais tout à l'heure à certains d'entre vous, comme les oreillards en fait. Les grandes ailes larges, souvent c'est des espèces qui vont planer un petit peu, qui vont voler en forêt, qui vont voler entre les arbres, qui vont pouvoir manœuvrer avec cette grande voilure. Contrairement à d'autres espèces qui ont des ailes très longues et étroites, qui vont être un peu comme les martinets ou les hirondelles, qui vont voler en plein ciel avec des battements d'ailes puissants et qui vont atteindre des vitesses des fois de l'ordre de 40-50 km/h. C'est une espèce qui est lente, qui va voler de manière beaucoup plus souple. Donc, alors, il fait du bruit. Ouais, elle avait dans c'est un mâle parce qu'elle a une gimnette. Tranquille. Le code espèce, c'est Mio. Alors, ouais, tu vas mettre Mio Mio. Ah oui, tu veux peut-être vérifier. Ouais, je vais vérifier. Oui, d'accord. Alors, on va vérifier si sexuellement il est actif. C'est une petite vérif de principe. Hein. Bon. Et un multicolore. Prends pas la peau comme ça. Hein. On va regarder l'usure des dents, ça pourrait nous indiquer si c'est un vieux ou un vieux. Puis il a les dents bien pointues. On va le codifier en filant, l'usure des dents. Ensuite, on va regarder l'âge. Alors, l'âge, on va voir s'il est né cette année. C'est-à-dire, on va regarder ces grands doigts là, ces phalanges, c'est comme nous, hein. Comme nous nos doigts. Et nos doigts, ils sont articulés en 3 morceaux. Et entre les morceaux, il y a une articulation. Et on va regarder si, suivant sa forme et suivant s'il y a des petites zones de transparence dedans, si la calcification est complète, c'est-à-dire la croissance osseuse, comme pour les enfants. On va pouvoir, d'après l'aspect de cette articulation, savoir s'il est né en 2018 ou pas. Donc lui, c'est pas le cas. Il n'est pas né en 2018, donc il a certainement plus d'1 an. Mais après, on ne peut pas être plus précis, comme chez beaucoup d'autres animaux. Et ensuite, on va lui mesurer l'avant-bras, et ensuite mesurer un autre truc un peu plus compliqué. Donc il fait 60,8. Alors il y a 2 espèces qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, qui ont exactement la même tête. Il y a le grand murin et un autre qui s'appelle le petit murin mais qui a la même taille. Alors n'allez pas me demander pourquoi, c'est pas moi qui l'ai baptisé. Hein. Le petit murin est quasiment pareil. Très souvent il a une tache blanche au milieu du front, mais ça se voit pas. Le seul truc qui permet de les distinguer, c'est la longueur de sa mâchoire. Et donc là je vais lui faire un truc que vous allez trouver horrible, un petit peu traumatisant. Je vais lui mesurer la longueur de la mâchoire à partir des dents. Enfin, je suis désolé. Comme le dentiste. Comme chez le dentiste. Je ne suis pas dentiste pourtant. Non, il faut se pas faire. Moi je serais lui, je ferais pas. Là, c'est la mâchoire que tu mesures. Ouais. Je vais caler le bout de. Hop. Et il fait
9-7. Donc c'est un grand murin. Il y en a un qui C'est a un grand le- murin. 9-7. En CM3. Voilà. Donc maintenant c'est bon. On va lui mettre un petit peu de vernis si on le rattrape demain ou dans la nuit. Donc à mon avis il va pas rester dans le secteur. Alors moi je serai lui, je ferai un détour à chaque fois que je passe ici. Pédicure. Et voilà. Ça on reconnaîtra facilement. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer, regardez. Avec des grandes oreilles en cornet. Une tête de cochon. Tête de cochon. Un petit peu, non? S'amuser comme ça. C'est le rhino, la tête de cochon. T'as vu ces grandes ailes qu'il a par rapport aux autres? T'as vu, il pèse 24 grammes, le double des noctules, et presque. T'as bien vu? Et sa défense, là, c'est quoi? Sa défense? Il peut mordre? Bah, quand je le prends, ouais, c'est pour ça que je mets des gants, il peut mordre. Ouais, ouais. Comme il a une dentition assez... Enfin, voilà, c'est un insectivore qui a des dents pointues comme le hérisson ou la musaraigne. Voilà, il peut faire un peu mal. Je sais pas ce qu'il y a de pire, mais... Sinon, il bourdonne. Il y a certaines espèces qui se mettent sur le dos qui font le mort. Ah ouais. Chacun sa stratégie, mais la plupart des espèces poussent des cris et essayent de mordre. Mais c'est vraiment si on essaye de les saisir. Hein. C'est comme la couleuvre verte et jaune, la plupart du temps elle essaie de fuir. Hein. Enfin, le premier truc qu'elle essaie de faire, c'est fuir. Alors je vais la relâcher dans l'axe de la piste. On va pouvoir voir un peu comment elle vole. Hop. Ça s'emballe. Tout bon, vous me suivez? On t'aura une belle vidéo de 10 minutes. Ouais, oh, 10 minutes. Ça va prendre un peu beaucoup de place. Merci. Mais tu peux me dire merci. Sans macro, non? Comment? Ça, sans macro. On va la relâcher là. Parti. Excusez-moi. Vous êtes tout ça? Pom. Parti dans les arbres. Ouais, après l'arbre. Donc ça c'est une espèce qui est pas très rare dans la région. Mais Ah, c'est bon, tu peux couper l'enregistrement, tu feras un petit.